te glorifier, toi qui es éternel Dieu, toi qui es élevé au-dessus de tout. Nous venons te dire merci, toi qui nous as fait grâce encore d'être ici parmi nous, Seigneur. Toi qui nous as fait la grâce, Seigneur, d'être en ce lieu, en ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes tes œuvres accomplies dans nos vies. Nous te disons merci pour la vie. Je te dis merci, Seigneur, pour ton amour. Je te dis merci, Seigneur, pour la santé. Je te dis merci, Seigneur, pour tout tes faits. Oui, ton nom est grand, ton nom est puissant, Seigneur. Et tu mérites l'honneur et la gloire, Seigneur. Tu mérites nos louanges. Tu mérites nos acclamations. Que ton nom soit béni, élevé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour t'adorer.
t'adorer, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Jésus, je veux t'adorer, Seigneur. Oh, de tout mon être, de tout mon être, je veux chanter tes louanges. Oui, de tout mon être, de tout mon être, je veux chanter tes louanges. De tout mon être, je veux chanter tes louanges. Car tu es si précieux, Seigneur. De tout mon être, je veux chanter tes louanges. Oui, de tout mon être, de tout mon être, je veux chanter tes louanges. Oui, de tout mon être, de tout mon être, je veux chanter tes louanges. Oh oui, de tout mon être, de tout mon être, je veux chanter tes louanges. Oh oui, de tout mon être, oui, de tout mon être, je veux chanter ta Je lève ma voix pour t'adorer. Pour t'adorer. Oh mon Jésus. Je lève ma voix pour t'adorer. Oui, je lève ma voix. Pour t'adorer, Seigneur. Pour tous tes bienfaits. Pour t'adorer. Oui, pour t'adorer. Pour t'adorer. Jésus. Je lève ma voix, touche-moi. Je lève ma voix, touche-moi. Je lève ma voix, Touche touche-moi. mon être, Je lève ma voix, touche-moi, Jésus. touche-moi, Seigneur, touche-moi. Je lève ma voix, touche-moi. Je lève ma voix, touche-moi. Je lève ma voix, touche-moi, Jésus. Alors, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans notre culte dominical. Nous allons d'abord prier avant d'entrer dans notre message ce matin. Notre Dieu, notre Père, pour nous c'est une grâce, ton peuple et l'Église du monde entier, de nous trouver devant ta face. Que tu conduises ce moment, Seigneur, et que ton conseil soit révélé à l'Église de Jésus.
Alléluia. Et que tes grâces, tes bienfaits se répandent au milieu de nous, Jésus, et nous faire du bien dans ce temps de pandémie. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème ce matin, nous allons parler de la connaissance approfondie de Dieu par le Saint-Esprit. La connaissance approfondie de Dieu par le Saint-Esprit. Et notre texte de base, Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 22. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je n'essaie de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et de son héritage qui est réservé aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons parlé de la connaissance approfondie de Dieu par le Saint-Esprit. La connaissance approfondie de Dieu, bien-aimé, par le canal du Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer dans les profondeurs de Dieu. Et c'est Paul qui écrit ce merveilleux lettre à l'église d'Éphèse qui était composée des hommes et des femmes qui avaient cru. Il écrit cette lettre due au témoignage de la foi des frères et des sœurs d'Éphèse. Et vis-à-vis du témoignage, Paul est touché, parce qu'il connaissait ce qu'était la vie d'Éphèse. Et il a travaillé à Éphèse. Dans l'arrière-plan d'Éphèse, c'était une ville païenne qui était vouée au culte de la déesse Diane. Et voyant les foi et l'amour qu'ils avaient pour Dieu, Paul se met à prier Dieu. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, intercédez le Seigneur. Pour que Dieu déverse au milieu des frères et sœurs d'Éphèse une grande mesure du Saint-Esprit pour leur accroissement. Pour leur accroissement. Éphèse avait besoin du don du Saint-Esprit. Du don du Saint-Esprit
pour l'accroissement. Pour l'accroissement spirituel. Éphèse avait besoin du don du Saint-Esprit. Et les croyants avaient besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Et avaient besoin de la révélation. De la révélation. De la révélation concernant la connaissance du dessein rédempteur de Dieu pour le salut, pour le temps présent et pour le temps à venir. Parce que des fois nous ignorons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas triompher pour ce temps présent. Parce que la marche chrétienne est difficile, bien aimé. La marche chrétienne n'est pas facile. Et l'enfant de Dieu a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tenir longtemps dans la foi. Sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tenir dans le combat. C'est pour ça que Paul prie le Seigneur. Que le Seigneur déverse le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens d'Éphèse. Parce que la marche n'est pas facile. La marche est faite des hauts et des bas. Et sans Saint-Esprit, personne ne peut tenir. Personne ne peut tenir. Personne ne peut tenir. Dans les temps présents que nous vivons. Et sans Saint-Esprit, pour le temps à venir, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne. Personne. C'est pour ça que Paul intercède. Il intercède au Seigneur. Que chaque enfant de Dieu à Éphèse reçoive le don de l'Esprit. Expérimente les dons spirituels pour voir la différence. Pour voir la différence, pour faire la différence entre les idoles morts qui servaient autrefois et le Dieu véritable. Et le Dieu véritable. Parce que si tu ne fais pas la différence, tu n'expérimentes pas la grâce de Dieu, les dons spirituels, tu ne pourras pas tenir mes frères, tu ne pourras tenir mes sœurs, tu ne pourras pas tenir l'Église de Dieu. Et la prière de Paul semble être la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Paul lui-même, quand il a reçu le Seigneur sur le chemin de Damas, il n'est pas resté assis. La parole dit qu'il est parti au désert d'Arabie pendant 3 années, bien aimé. Il était au pied de Jésus. 3 années, jour et nuit, au pied du Seigneur. C'est là où il a expérimenté la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans le salut que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il a expérimenté. Il a expérimenté. Ayant expérimenté ces choses, il ne voulait pas qu'aucun enfant de Dieu ait une vie superficielle. Et il savait que c'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons sonder les profondeurs de Dieu, sonder la grandeur de Dieu, sonder l'amour de Dieu. Seulement par le Saint-Esprit et par les dons spirituels. Parce que, bien-aimé, la marche n'est pas facile.
La marche n'est pas facile. La marche est faite de haut et de bas. Il y a des jours où tu crois que Dieu n'existe pas. Des jours où tu crois être abandonné. Mais si tu ne vis pas la communion du Saint-Esprit, tu peux reculer. Si tu ne vis pas la communion du Saint-Esprit, tu peux abandonner. Tu peux abandonner, bien-aimé. Tu peux abandonner. C'est pour ça que Paul dit que Dieu illumine l'intelligence des Éphésiens. Que Dieu, l'Esprit de Dieu vient illuminer. Qu'il voit la différence entre le Dieu mort qui servait autrefois et le Dieu créateur. Le Dieu créateur, que ses œuvres se fait voir depuis la création. Parce que les œuvres de Dieu n'est pas cachées. Et dans l'Église, Dieu a manifesté toute sa plénitude en Jésus. Dans le salut en Christ, Dieu a manifesté sa plénitude. Le monde entier a vu. Jamais un homme était mort. On a enterré au sein de la terre. Le troisième jour, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Et Paul voulait que cette même puissance, que les chrétiens le cherchent et que ça soit dans la vie des chrétiens. La puissance de Dieu, la vie du Saint-Esprit, qui est capable de tout. Qui est capable de tout. La vie du Saint-Esprit est capable de tout. Quand un enfant de Dieu vit la vie du Saint-Esprit, il vit une vie de miracle. Sa vie est miraculeuse. Sa vie est miraculeuse. Parce qu'il ne vit plus selon le train de ce monde. Il ne vit plus selon les désirs de ce monde. Il ne cherche plus la vaine gloire. La vaine gloire qui est passagère. La vaine gloire est passagère, bien-aimé. Ah, l'ignorance tue des fois beaucoup d'enfants de Dieu. Des fois, nous oublions ce qui est nécessaire, ce qui est important pour notre épanouissement et pour notre marche chrétienne. Seul le Saint-Esprit, ma soeur, seul le Saint-Esprit, mon frère, peut t'accorder la victoire. Seul le Saint-Esprit peut t'accorder la délivrance dans les épreuves. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu vis la vie de l'Esprit, c'est meilleur. Il y a une joie qui t'anime dans ton cœur, qui ne vient pas des choses visibles. Des fois, tu es là, tu chantes, tu es dans l'extase. Les gens se demandent, mais où vient cette joie? Où vient cette joie? Des fois, quand tu fais comme tu as l'assurance, les gens me disent, où vient cette assurance? Mais ça ne vient pas des choses invisibles. Ça ne vient pas des choses visibles. Mais ça vient de la présence de Dieu en toi. Ça vient de la présence de Dieu en toi. C'est pour ça que Paul dit que Dieu déverse le Saint-Esprit dans la vie des Éphèses. Dans la vie des Éphèses. Bien-aimé, 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 le seul secret de la victoire, c'est l'Esprit. Si tu veux mener une vie triomphante, une vie victorieuse, c'est seulement par l'Esprit. C'est seulement par l'Esprit. C'est seulement par l'Esprit. Sans l'Esprit, bien-aimé, sans l'Esprit, peuple de Dieu, nos vies sont chancelantes. Nos vies ne sont qu'un échec. C'est pour cela que l'enfant de Dieu qui a compris, ne joue pas avec la présence de Dieu, ne joue pas avec le Saint-Esprit. Il se garde pur, il se garde sain.
Bien-aimés, 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 vous saviez qui était Paul. Vous saviez qui était Paul. Bien-aimés, 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 cherchons la vie de l'esprit. Soupirons à la vie de l'esprit. Soupirons à la vie de l'esprit. Il y a des grandes choses qui nous est cachées parce que nous ne cherchons pas la vie de l'esprit. Si nous cherchons de l'esprit, la vie de l'esprit, nous vivrons les grandes révélations. Nous vivrons les grandes révélations. Nous banaliserons les choses de la terre. Parce que les choses de la terre ne peuvent nous amener nulle part. Bien-aimés, bien-aimés, quand vous comprenez que Paul et moi en matière, sa fille ne lui disait rien. Sa vie ne lui disait rien. Il dit, je ne fais qu'un de ma vie. Ce qui l'importait, c'était la volonté de Dieu. C'était d'accomplir la volonté de Dieu. C'était d'accomplir le plan de Dieu. Ah, peuple de Dieu, chacun de nous a besoin de chercher la vie de l'esprit. Chacun de nous a besoin de chercher la vie de l'esprit. Chacun de nous a besoin d'accéder dans la communion. Chacun de nous a besoin d'accéder dans la communion. Frère, sans la vie de l'esprit, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas sans la vie de l'esprit. Sans dans la vie de l'esprit. Nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de la rédemption de Dieu. La puissance de Dieu qu'il a déversée dans la rédemption. Frère, il nous a dit que Dieu a tout investi dans la rédemption. Dans la rédemption. Dieu a tout investi. Dans la rédemption. Il a donné tout ce qui était meilleur pour notre rédemption, pour notre salut. Notre secret, notre victoire, c'est dans le sacrifice de Jésus. Le secret de notre victoire, c'est dans le sacrifice de Jésus. Bien-aimés, 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 bien-aimés. Prenons Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Frère, des fois nous nous préoccupons de notre corps physique. Le corps physique là ne nous amènera nulle part. Le corps physique ne nous amènera nulle part. Ce que nous devons investir, c'est notre corps spirituel, notre âme, notre âme, notre âme. C'est pour ça que Paul dit, même si votre corps physique est détruit, vous avez un corps meilleur qui vous attend dans les cieux. Nous devons investir dans l'âme. Il faut que notre âme soit remplie. Notre âme soit remplie de Dieu.
nous soyons dans les hauteurs avec le Seigneur. Dans les hauteurs avec le Seigneur. Dans les hauteurs. Parce que le péché nous poursuit. Notre chair nous réclame. Satan nous réclame. Notre chair nous réclame. Le péché nous réclame. Satan nous réclame. Et si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tenir. Le péché a une puissance. Le péché a une puissance. Si nous ne crucifions pas la chair, nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur. Il faut crucifier la chair. Jésus dit que si une graine meurt, il ne peut porter des fruits. Si notre chair est crucifiée, la vie de Christ va se manifester dans notre vie. Et nous pouvons dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui meurt en moi. C'est Christ, frère. C'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Voyons 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, pour être révélé dans les derniers temps. L'enfant de Dieu doit être gardé par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Bien-aimé. 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 Depuis la chute d'Adam, nous sommes en guerre. En guerre. Beaucoup sont ignorants. Beaucoup sont ignorants. Ne sachant pas que la terre est minée. Pas des multitudes de démons. Pas des multitudes de démons. La terre est minée. Le monde démoniaque est plus 5 fois que le monde des hommes. Et si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, ce n'est pas facile de tenir. Ce n'est pas facile de tenir. Ce n'est pas facile de tenir. Si tu n'es pas revêtu par la puissance de Dieu, ce n'est pas facile de tenir. L'enfant de Dieu doit être gardé par la puissance de Dieu pour l'enlèvement. Parce que Paul dit, Pierre dit ici, le salut qui va se révéler dans le dernier temps. Comme je vous disais, le temps à venir. Le salut à venir. Et nous ne pouvons l'acquérir que par la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, cherchons, désirons, aspirons à la vie de l'esprit. Aspirons, aspirons, cherchons. Soyons des fous de Jésus. Des fous de Jésus. Dieu nous a montré sa puissance. La même puissance qui a ressuscité Jésus, comme dit Éphésiens. La même puissance qui a transporté Jésus pour faire monter aux cieux. Jamais, dans le plan humain, une force ne peut monter. Quand une force monte, il est repoussé. Mais le sacrifice de Jésus, la puissance de Dieu en Jésus, a défié les lois de la nature.
Et si nous nous confions au Saint-Esprit, la nature ne pourra pas avoir de pouvoir sur nous. La nature ne pourra pas avoir le pouvoir sur nous. Nous allons vivre une vie de miracles. Et nous allons étonner le monde. Étonner le monde. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce à chercher l'Esprit, à désirer l'Esprit, à désirer vivre la vie de l'Esprit, à s'abandonner au Saint-Esprit, à s'abandonner au Saint-Esprit. Alléluia. À s'abandonner au Saint-Esprit dans ta maison. Seigneur, remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta plénitude. Quand tu vas sortir, Seigneur, que le Saint-Esprit soit en moi, m'accompagne partout où j'irai. Que le Saint-Esprit soit avec moi. Se confier à l'Esprit, se confier à la vie de l'Esprit, se confier à la vie de l'Esprit. Se confier, bien-aimé. Se confier à la vie de l'Esprit. Se confier, chercher le Seigneur quand il se laisse trouver, chercher la plénitude, chercher la vie de l'Esprit. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Aide l'Église, Seigneur. Aide l'Église, Jésus. Aide l'Église, Seigneur. Aide l'Église, Seigneur. À ne pas passer à côté de l'essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est la vie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est essentiel pour nous, pour notre épanouissement, pour notre développement, pour notre croissance et pour notre stabilité. Viens nous aider, Seigneur. Viens aider ton peuple dans ce temps difficile que nous sommes en train de passer. Ah, que dans les maisons, les gens cherchent ta vie. Que dans les maisons, que les gens cherchent ta vie. Que dans nos maisons, nous cherchons ta vie. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous faire grâce. Bénis ton peuple. Bénis ton Église. Bénis tes enfants pendant ce moment de confinement, Seigneur. Que chacun excède dans ta communion, que chacun excède dans la grâce, que chacun excède dans ta puissance, qui est manifestation des dons spirituels dans la vie de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que beaucoup soient renouvelés, Seigneur, renouvelés, restaurés, guéris, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes sont passées ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie. Hey, à Christ.